quoi ça? Hein? Vous donnez raison aux gens du RDPC, ils se moquent encore de nous. Regardez le tintin de Brico, il vient ici, commence à rire. Brico est content. Brico est content. Il est aux anges. Le Camerounais innocent. Vous n'avez rien. C'est des choses comme ça. Parce que là où on fait un débat sérieux, il va dire quoi? Brico est fier. Là, Brico, peut-être même Brico est en train d'enregistrer tout ça. Brico va lancer cette live. Et ils sont comme ça nombreux. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Quand vous posez ce genre d'acte de tintamarre là, ça c'est ça le dessin animé, ça c'est Ranma 1,5. Les aventuriers de l'espace, ça c'est quoi ça? Hein? Vous allez laisser Maurice Kamto en paix. C'est le papadja de l'opposition au Cameroun. Parce que le ballon se joue à terre. Quand quelqu'un n'est plus au Cameroun, il est parti. Hein? Ndamba, le ballon. Ndamba, le ballon. C'est au sol. Ndamanasi, au sol. Quand quelqu'un est sorti, il n'a même pas le statut d'exilé politique. Il n'a même pas le statut d'exilé politique. Donc, il n'est même pas reconnu là-bas comme un politicien. Il est reconnu là-bas comme un monsieur qui a besoin de soins. Ou peut-être qui a faim. Parce qu'on dit humanitaire, je ne sais pas dans quel sens c'est. Le sens de la santé, le sens de la nourriture, je ne sais pas. Donc quand quelqu'un est sorti du triangle national, il ne nous sert plus à rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Les gens sur qui on peut encore compter sont tous au pays. Et j'ai dit et je répète ici, capture d'écran. Même Sami Dikolo, un des un, actuellement est plus important, plus puissant et plus influent que le Gambien. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, Isa Jiroma, tu t'es retourné contre ton champion. Même Sami Diko. Ouais, Asia, Jiroma. J'ai dit même Sami Diko, le 1 des 1, le tout-puissant chairman du SDF, actuellement est plus impactant parce qu'il est sur le terrain. Voilà qu'il a retourné la veste. Tu m'as vu porter la veste depuis que je suis sur TikTok. C'est entre vous. C'est entre vous les Tiromis, c'est entre vous, battez-vous. Hein? Voilà un étudiant posé. Les 3T, la théorie des 3T. Territoire, temps, timing. Quelqu'un qui n'est pas sur le territoire a déjà perdu un T. Deuxième T, le temps. Donc il peut lutter dans la durée. Est-ce que Thierry n'a pas encore fait 10 ans debout quand vous le voyez en train de lutter pour la politique? Disons-nous la vérité. Donc le deuxième T est sorti. Quelqu'un qui a 2 T hors jeu, il lui manque le troisième T, le timing. Le timing, le timing est toujours lié au territoire. Parce que pour être opportuniste, il faut être sur le T. Je parle maintenant comme mes frères de Babadjou. Pour être opportuniste, il faut être sur le T. Ne répondez pas. J'ai dit, pour être opportuniste, il faut être sur le T. Victoire, il faut être sur place. Donc le troisième T est directement lié au premier T. Les Tiromis me font peur. Et donc Tiroma qui n'est pas sur le territoire a déjà automatiquement perdu le troisième T. C'est ça. Ça dit le timing. Le timing, entendez pas le timing ici là, savoir poser les bons actes au bon moment. Exact. Voilà alors les gens qui disent pas les tétons. Voilà les tétons. Les tétons font quoi ça? Hein? Je dis territoire, tu dis tétons. Hein? C'est tout là vous êtes. Entre vous les Tiromis. Donc à partir du moment où tu n'es pas sur le territoire, tu ne peux plus savoir poser. Tu ne peux plus savoir poser le bon acte au bon moment. Parce que tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Exact. On dit que les absents ont toujours compétent en bas. S'il vous plaît.
Les absents ont toujours compétents. tort. Les absents ont toujours... Tort. Soyez interactifs. Les absents ont toujours tort, les tyromistes. Écoutez, c'est un tyromiste qui parle. Hein. Donc quelqu'un qui est hors du Cameroun est un absent. Donc d'office, il a déjà... Il est hors jeu. Quand maintenant il est hors jeu, qu'allons-nous faire? Pleurer matin, midi, soir, en espérant un miracle, ou faire avec ceux qui sont sur place? Que devons-nous faire? Répondez. On attend le miracle ou on choisit quelqu'un sur place? Écrivez en bas. Répondez en bas. Moi, j'ai ma réponse. Hein. On attend le miracle ou on choisit quelqu'un sur place? Pour répondre à cette question, je vous donne le panel. S'il y a un ministre d'État ou un ministre portefeuille, même à la fenêtre, il peut demander à monter pour nous expliquer ce qui se passe. Et de l'autre côté, s'il y a... Non, je vais faire ça demain. Pas de clash aujourd'hui. Pas de clash. Parce que je vais bientôt fermer. Pas de clash. Si je lance un clash maintenant, là, ça va durer. Donc, on a le rendez-vous. On a le rendez-vous du challenge demain, c'est samedi. Même comme j'ai un match avec les gars du 2-0 d'Andelec, c'est pas que je vais dire, mais c'est demain. C'est demain, on va essayer d'organiser. Si les gens auront le courage, s'ils auront le courage, hein, j'aimerais avoir ici Footing, un militant. Je veux Footing ou bien Wifi de Kanga, des militants du MSC engagés qui défendent la politique des unes et de la paix. Et de l'autre côté, j'aimerais avoir un ministre d'État ou un ministre même portefeuille. Des gens qui disent que ça ne sert à rien. Voilà de quoi les questions. Hein? Demain, 18h30, répercutez ce message à Footing et à M. Wifi de Kanga. Ce sont les porte-étendards de la cathédrale de Santa Barbara. Pareillement, répercuter ce message, c'est une invitation cordiale à son excellence, le ministre Tchumbu, ou à son excellence, le ministre Marc Seigneur, ou à son excellence, le ministre Émilie Rost. Hein? Dites-le que vraiment, nous, en tant que pauvres Camerounais, désidérés, assoiffés du changement, nous avons besoin de les avoir ici demain pour une confrontation amicale, juste pour comprendre. Mais s'ils ne viennent pas, c'est pas grave. Moi, si les gars du MSC sont là, nous, on va parler. Moi, je vais les poser des questions. Nous, on doit comprendre. Ils ne sont pas obligés de venir. Mais on aimerait qu'ils viennent. Ne pratiquez pas la politique de la chaise vide. Ne fuyez pas le débat. Moi, je suis ouvert à tous les débats. Bon, celui maintenant qui pense qu'il a le cardio pour m'attaquer, qui ne m'attaque pas personnellement en mon absence, qui m'invite sur son panel, je viens. S'il est prêt, il se confronte à moi. Parce qu'ici, moi, je n'ai attaqué personne. Moi, j'ai parlé de Chiroma et de Kamto. Et j'ai dit que les actes qu'il pose ne donnent pas. Et les gens qu'il a nommés ne servent à rien. Donc, si quelqu'un est prêt, parce que j'ai entendu là que docteur, on va te jouer fort. Personne ne peut me jouer là. Si quelqu'un est prêt, moi, je n'aime pas les way de distance qu'on va aller remettre mes audios enregistrés pour écouter et les gens comment. Non. Moi-même, je ne fais pas ça ici. Si quelqu'un est sûr qu'il peut débattre avec moi, il m'invite même sur son propre panel. Il vient le démonter sur son panel. Parce que moi, je connais jouer à domicile, je connais jouer à l'extérieur. Hein? Nous, de Tazan de Bala, hein? On partait gagner les matchs à Bafia, à Ombessa. Quand j'étais à Guinée-Koué, on partait dans ma séance à Baramba. On prend, on rentre avec, à Ombessa. On part, on gagne, on rentre avec. Donc, ne soyez pas petits. On se voit demain à 18h30.
Maintenant, je ne vais pas ouvrir le panel. Ça ne sert à rien. Que les gens viennent monter ici pour dire que donc on est d'accord avec ce que tu dis vraiment, donc tu es intelligent, vraiment, tu as raison. Bien, non, non, ça ne sert à rien. J'ai ce que j'avais à dire. Et je répète, actuellement, Maurice Kamto, c'est le Papadja. Pas parce qu'il le supporte. Il ne le supporte pas. Je suis sur le sol. Je suis au sol. Mais il y a les supporters de Osasuna qui reconnaissent que le Barça est fort, non? Est-ce que je mens? Si je dis ça, j'ai mal parlé. Il y a les supporters de Osasuna, de Getafe. Il y a les supporters de Mallorca qui reconnaissent que le Barça est fort. Est-ce que je mentis? En France, il y a les supporters de Nantes, les supporters de Nguingan qui reconnaissent que le Paris Saint-Germain, c'est la lumière. Est-ce que je me mens à moi-même quand je dis ça? Au Cameroun, quand on dit que tu vas jouer contre le coton, quand on dit que tu vas jouer contre le canon actuellement, tu vas jouer contre la colombe, tu te prépares bien. Tu vas jouer contre la panthère du nez. Ça ne veut pas dire que je suis supporter de Kamto, mais c'est le Papadja, petit frère. Actuellement là, c'est lui seul que nous on a au pays. Parce que nous on cherche toujours parmi les gens qui sont sur la ligne de départ. Nous on ne cherche pas ailleurs. Nous on ne cherche pas ailleurs. Au Cameroun là, tu prends 10 opposants, 10 hommes politiques. Hein? Il n'y a personne qui peut faire le tiers de Maurice Kamto. Je n'ai pas dit la moitié, j'ai dit le tiers. Tu as suivi? Il dit au Cameroun là, hein? Tu prends 10 hommes politiques opposants. Je t'aide à faire la liste. Tu prends Maurice Kamto, tu prends Cabral Libi, tu prends Joshua Oshi, tu prends Tomaino Damjoya, tu prends Berouba Maïgari, tu prends il y a encore les délits de Milan Tangana. Tu prends, tu les mets en rang. Tu les mets en rang. Personne d'entre eux ne fait le tiers du Papadja. Et celui qui n'est pas d'accord, il saute, il cale en l'air. Le Papadja est le Papadja. C'est pas pour dire qu'il est parfait, mais le Papadja, c'est le Papadja. Il est là. Et ça se voit. Quand il tousse, tout le monde commente. On dit même qu'il est parti acheter le poisson braisé pour manger avec sa femme. Tout le monde commente. On dit que non, tout le monde commande. C'est le Goyavier, petit frère, c'est lui, c'est lui. C'est lui. Il parle des gens qui sont sur place. Maintenant, il avait dit qu'il va renverser Paul Biya. Ça, ce sont d'autres questions là-bas. Hein? Moi, je suis un opposant. J'évalue les opposants. En tout cas, je suis un citoyen. J'évalue les opposants. Et je te dis que l'homme politicien, l'opposant, le plus épais, l'épaisseur, c'est ce qu'on appelle l'épaisseur. Parce que, petit frère, en construction, il y a les parpaings de 10, il y a les parpaings de 15, il y a les parpaings de 20. Petit frère, Maurice Kamto, c'est un parpaing de 20. Est-ce que tu me comprends? Non, tu n'es pas d'accord. Je vais donc te dire la vérité. Maurice Kamto, c'est un parpaing de 20 bourré. Tu vois un peu, non? C'est même un parpaing de 20. C'est un parpaing de 20 bourré, petit frère. Hein? Maintenant, les autres ont des parpaings de 10 vides. Parce qu'il n'y a même pas un parpaing de 15 là, parmi les autres. Il n'y a même pas un parpaing de 15. Donc, entre Maurice Kamto et les autres, il n'y a pas le milieu. Il n'y a pas l'intermédiaire. C'est pourquoi vous avez vu ce que vous avez vu en octobre là. Des gens qui sont opposants depuis 10 ans se font ravir la vedette par quelqu'un qui a démissionné il y a 3 mois. Parce qu'ils n'ont pas de personnes, petit frère, ils sont vides. Il dit Maurice Kamto, c'est le parpaing de 20 bourrés. C'est le parpaing qu'on fait la fondation avec. Quand tu as fait la fondation, hein, tu peux maintenant élever les murs avec le carton ou le concret plaqué. Tu es d'accord avec ça? Quand tu as fait la fondation avec les parpaings de 20 bourrés, donc quand tu as déposé Maurice Kamto en bas, tout ce que tu vas mettre en haut va tenir, petit frère.
Je peux te parler comment, en quelle langue, en Eton, en Ewondo, en Bafia, en Ghana, en Fiawala. Je peux te parler en quelle langue, en Bouddha, aux Onchi, hein? Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris ici? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Quand tu construis, si tu veux poser beaucoup d'étages là, quand tu as fait la fondation avec les papins de vin bourrés, allez, le reste va tenir. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas pour dire que les autres ne valent rien. Mais les autres ne valent pas Maurice Kamto. Cabral Libi vaut ce qu'il vaut. Joshua Oshi vaut ce qu'il vaut. Tomaino Damjoya vaut ce qu'elle vaut. Mais le papin de vin bourré, c'est le papin de vin bourré. Et nous, Camerounais, nous on parle politique, on ne parle pas autre chose. On est obligé de faire avec les politiciens qu'on a pour le moment. Chaque peuple mérite les dirigeants, et chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Donc on a nos dirigeants et on a nos opposants à nos dirigeants. C'est ce qu'on a pour le moment. On ne va pas inventer les opposants. Nos opposants actuellement, c'est les gars qui sont au pays là. Parmi eux maintenant, il faut dire qui est le boss. Qui est le plus crédible? Hein? Qui pèse plus? Et tout le monde va être d'accord avec moi ici, que petit frère. Le garçon de Baham. J'ai dit le garçon de Baham. Il est dans son élément. Moi-même, il m'énerve souvent. Mais il est dans son oui. Il est dans son oui. Je vais donc vous dire bon après-midi. Prendre congé de vous. Vous voyez qu'on n'est pas obligé d'insulter les gens. Non, n'insultez pas les gens. Je n'ai insulté personne ici. En passant, j'ai fait un crochet sur l'affaire Aïcha Kamoise. Parce que les gens m'ont interpellé sur ça ce matin. Si elle part en prison parce qu'elle a diffamé les gens, je suis content. Est-ce que tu me suis? Je répète, je ne suis pas dans le... Moi, je suis pas dans la sympathie. Je suis au sol. Si elle part en prison parce qu'elle a diffamé les gens, je suis content. On ne peut pas diffamer les gens. On ne peut pas la vie privée des gens matin, midi, soir. C'est quoi? Si vous n'avez rien à vous, partez dormir. Si vous n'avez rien à vous, partez dormir. On ne parle pas de la vie privée des gens. On ne parle pas de la vie privée des gens n'importe comment. Je ne suis pas le juge. Mais je dis, si elle part en prison et qu'il y a des faits avérés, qu'elle a diffamé des gens, qu'elle n'a pas la vie privée des gens, je suis content. Parce qu'à un moment, on a parlé de ma vie privée. Les gens sont allés fouiller jusqu'à ma famille. Fouiller jusqu'à qui est ma femme. Parler de ma femme en plus de là, alors que ma femme n'est jamais sur TikTok avec vous ici là. Moi du United est parti jusqu'à prendre la vie de ma femme. Venir là sur TikTok. Moi du United, moi je te dis, c'est pas une menace. À Yaoundé, qui est Yaoundé? Le nom de la fille que tu as prononcé là. Nous on a écrit, on a noté, on a gardé. Je voulais porter plainte en France. Pour ça. On m'a dit que ne portez pas plainte en France. Ça se perd le temps. Écris, tu gardes pour en bas. Tu vas venir répondre à ma femme. Tout ce que tu avais dit sur elle, en bas. Pas en France, en bas. Un jour, même dans 10 ans. Si vous ne pouvez pas parler de votre pays, il y a des faits sociaux. Vous avez la visibilité. Vous pouvez parler de l'éducation des jeunes filles. Vous pouvez parler de la violence conjugale. Vous pouvez parler des féminicides. Vous pouvez parler de l'alphabétisation de la jeune fille. Vous pouvez parler de l'emploi féminin. Vous pouvez parler de l'insalubrité, de beaucoup de choses. Vous choisissez matin, midi, soir, vous qu'on appelle influenceurs, influenceuses là, de parler de la vie privée des gens, de la nudité des gens, matin, midi, soir. Vivement que quelques personnes partent en prison, si ça peut nous aider. On ne va pas faire le Cameroun sans casser on ne va pas faire des omelettes sans casser des œufs. C'est ça que je voulais dire sur ça. Sur le reste, je ne me prononce pas. Procédure respectée, procédure pas respectée. Quand on arrête les Camerounais matin, midi, soir, je n'ai jamais vu cette Aïcha Kamoise dénoncer. Pourquoi moi je vais venir dénoncer à son tour?
On a arrêté Aladji Lorman, là, il est là-bas depuis là. J'ai vu que l'influenceur prend le côté d'Aladji Lorman. Ils veulent tous rentrer au pays, non? Ils veulent tous voir les enfants grandir, non? Qu'on les arrête tous quand ils partent là-bas. J'ai dit qu'on les enferme même tous. Qu'il y ait même des violations des droits de l'homme sur eux, Sokoto, Bomaye. Ils vont comprendre que le pays chauffe. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Hein? Parce qu'ils ont l'impression que, comme nous on prend la parole là, c'est parce que nous on est des fous. Nous on n'aime pas voir nos enfants grandir. Non. Non. Ou on est ensemble ou on n'est pas ensemble. Et on n'est pas ensemble. Parce que quand on a arrêté Jacques Bertrand Mang, je n'ai vu aucun influenceuse dire qu'on libère Jacques Bertrand Mang. Il continue à faire les lives pour parler de Aziz au Mexicain. Non, Annabelle avait Touma, avec Aziz au Mexicain. Non, l'autre avait fait ceci. Non, machin. Non, Là, c'est qui divertit les Camerounais avec ça matin, midi, soir. Hein? Moi, mon rêve, c'est qu'on les attrape tous quand ils partent au pays. Et qu'il y ait des violations des droits de l'homme sur eux. Qu'on ne respecte pas les procédures sur eux. Est-ce que tu comprends ce qui a été dit? Moi, étant tout seul, non, petit frère. Il te dit toujours ce qui doit se passer. Parce que tant que ça n'arrive pas sur toi, non, tu ne comprends pas que ça chauffe. Tu crois que les autres qui parlent parce qu'ils sont fous. Et toi, tu es trop intelligent. Ou toi, tu es trop intelligent. Aladji Lorman est là-bas. Vous n'en parlez pas. Lui qui parlait pour le Cameroun. Mais quelqu'un qui parlait des sangs caleçons des gens vous intéresse plus que quelqu'un qui parlait des choses du Cameroun. Hein? C'est-à-dire, quelqu'un qui a pris la parole pour le Cameroun, qui a fait des manifestations pour le Cameroun, on l'attrape. Ça ne vous dit rien. Mais quelqu'un qui parle du dessous des caleçons des gens, qui diffame les gens, qui expose la vie privée des gens, on arrête cette personne et tout le monde connaît maintenant qu'on n'a pas respecté la procédure. Baron de Suisse, on a respecté la procédure avec Aladji Lorman. On a respecté la procédure avec Jacques Bertrand Mang. Ou alors on a respecté la procédure avec tous ces enfants qu'on a attrapés, capturés au lendemain du 12 octobre. Hein? Vous êtes un poison pour la société camerounaise. Un poison, un grand poison. Vous les prétendus influenceurs, vous êtes un grand poison. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit soigner. Les gars de la basse, vous boycottez les politiciens et les musiciens. On va vous voir boycotter les influenceurs. Les gars de la basse, les enfarineurs, on va vous voir boycotter les influenceurs. C'est ça qu'on veut voir. Hein? On va vous boycotter ces gens. Boycottez-les, sabotez-les. Au même dire que vous sabotez les ministres et les politiciens qui sont au Cameroun. Parce que si vous pensez que les ministres et les politiciens sont un poison pour nous, je vous dis que ces gens que vous appelez influenceurs, qu'on appelle influenceurs, sont plus qu'un poison. Et si les gens ne peuvent se permettre de nous divertir de temps en temps, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent lancer un dossier entre les mains de ces influenceurs et capoiser la toile avec. Ah oui? Je vais m'arrêter, je vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là. On se voit demain à 18h30. J'espère que je ne vais pas me faire mal au 2-0, en tout cas au match amical. Mais je n'en démords pas. Je reste concentré sur Chiroma. À partir de maintenant, celui qui a été élu doit dire aux Camerounais ce qu'il est en train de faire et ce qu'il entend faire. Ou simplement dire aux Camerounais que je ne suis plus là. Prenez une autre route, continuez. Est-ce que vous me comprenez? Zéro omerta. Celui qui a été élu, tu es en train de faire quoi? Actuellement, tu es en train de faire quoi? Tu penses faire quoi pour le futur? Pas de prochain futur, pas dans beaucoup d'années. La semaine prochaine, le mois prochain, tu comptes faire quoi? Si tu ne peux plus rien faire, tu arrêtes de distraire les Camerounais avec des sorties lunaires, avec des sorties, je ne sais pas, c'est même pas lunaire, des sorties martiennes.
où tu te félicites du travail qui a été abattu auprès du pape. Toi, tu vois que la visite du pape a changé quoi au Cameroun? La visite du pape a endormi plus des 2/3 du Cameroun. Ça dit tous les chrétiens maintenant, vu que le pape est venu, ils sont dans l'émotion, ils sont contents, ils ne peuvent même plus contester. Hein? Bon début de week-end à tous. Ciao. Déjà, bon courage pour les trouver. Parce que eux, ce n'est pas le couple Mbienou. Bon courage pour retrouver toutes les personnes qui ont porté plainte à Aïcha. Donc, je me répète. Ça dit que, je vais vous dire un truc. La vérité reste la vérité et demeurera la vérité. Que ça vous fasse plaisir ou que ça vous déplaise. Ce qui est vrai aujourd'hui sera toujours vrai demain. Vos pleurs, vos ronchonneux, je sais pas moi, vos régimbages, vos niaiseries ne changeront rien à la vérité. Ce qui est vrai est vrai. Ce qui est. Que cela vous plaise ou vous déplaise. Donc ce qui est vrai, c'est que le couple Mbienou n'a aucune autorité sur ce que le procureur est en train de faire. Même s'ils ont payé même le procureur, c'est le choix du procureur de faire ce qu'il est en train de faire. Donc, la seule personne qui peut changer la situation de Aïcha Kamoise aujourd'hui, là, c'est le procureur. Donc, voyez comment les Ivoiriens sont plus intelligents que vous. Ce qui me tue, vous êtes en train de vous vanter ici que vous êtes trop allés à l'école, que les Ivoiriens sont des illettrés. Mais finalement, ils sont plus intelligents que vous. Vous êtes allés à l'école, mais vous n'êtes pas intelligents. Quand on a arrêté Mabio ici récemment, les Ivoiriens ont demandé pardon à qui? Au procureur. Parce qu'ils savaient que c'est le procureur qui a la vie de Mabio entre ses mains. Vous savez combien de personnes conduisent en état sans permis chez nous, en Afrique, partout en Afrique, ils sont nombreux. Mabio pouvait être choco le procureur, non? Parce que je suis sûr qu'il y a la corruption aussi en Côte d'Ivoire. Il y a la corruption partout. Mabio a largement les moyens pour corrompre le procureur. Vous savez pourquoi le procureur l'a prise? Parce que c'est Mabio. Je suis sûr que ça aurait été une autre personne. Il aurait peut-être pris le choco et il allait laisser. Mais comme c'est un procureur qui a le souci de la sécurité nationale, il pouvait profiter, demander une somme faramineuse. Mabio allait payer. Mabio allait sauf que payer. Elle a demandé, il a pris la coffret pour que l'affaire soit entendue et que ça serve de leçon. Parce que comme c'est Mabio, ça va faire le bruit. Donc, il a coffré Mabio pour en faire un exemple. Ok? Pour en faire un exemple. Sinon, il pouvait se contenter de lui donner aussi une amende. Parce que ça va de l'amende à l'emprisonnement. Donc, il peut décider de donner seulement l'amende. Il est encore dans le droit. Mais il a décidé d'emmener ça devant pour qu'elle serve de leçon. Non seulement aux autres influenceurs, aux autres personnes puissantes de comprendre que vous aussi, on applique la loi sur vous. Mais pour les petites personnes comme le reste là, pour dire que voici la loi. Si vous ne saviez pas, vous n'avez pas le droit de conduire sans permis. Ok? Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait? Ils ont supplié le procureur de laisser Mabio. Pourquoi ils n'ont pas dit que oh, lui c'est qui? C'est Mabio. Fichez le camp. Oh, vous êtes trop fort sur les réseaux sociaux. Derrière chacun son écran en faux profil. En faux profil, hein? Vous l'aimez tellement que vous n'arrivez à la défendre qu'en faux profil, la Aïcha Kamoise. Venez en vrai profil. Ou bien, venez avec vos vrais profils déclarer que les Mbienou sont des assassins.
La baronne s'en fout, c'est qu'elle ne va plus mettre ses pieds au Cameroun de toute façon. Suivez-la. Faites comme elle est, en vrai profil. Allumez vos caméras où vous êtes assis au Cameroun là. Je vous ai donné une autre solution l'autre jour. Prenez les pancartes, allez au tribunal. Allez là-bas, dénoncer. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne portez pas plainte au couple Mbienou pour trafic d'influence ou abus de confiance, abus de pouvoir? Voilà aussi une partie que je ne comprends pas. Si vous êtes déjà sûr qu'il y a eu abus de pouvoir, c'est avéré. Pourquoi vous ne portez pas plainte? Vous savez que vous avez le droit de leur porter plainte, non? Pourquoi personne ne porte plainte? Aïcha même qui est là-bas, pourquoi son avocat ne porte pas plainte? Pour abus de pouvoir. Parce que normalement, quand tu fais le bras de fer là, tu contre-attaques. C'est comme vous dites que, parce que ça c'est encore eux qui disent, hein. Il y en a qui disent qu'il y a les demandes d'excuses, il y a les demandes de vidéos. D'autres, pour Kaka dit là-bas qu'on n'a jamais demandé à Aïcha de faire une vidéo. Mettez-vous d'accord, hein? La baronne a dit qu'on a demandé la vidéo à Aïcha. Pour Kaka a dit qu'on n'a pas demandé de vidéo à Aïcha. Il y a une autre personne aussi qui est sortie dit qu'on n'a pas demandé de lettres d'excuses à Aïcha, qu'on n'a pas demandé à Aïcha de signer quoi que ce soit. Mais vous êtes en train de bavarder sur les réseaux sociaux. Personne ne connaît la vraie version. Et vous voulez que moi, ils viennent pour dire que libérer Aïcha, trafic d'influence, abus de pouvoir. Excusez-moi. Mes parents ont payé beaucoup d'argent pour que j'aille à l'école. Je dois faire honneur à ça. Excusez-moi. Et après, mes parents, moi, j'ai payé beaucoup d'argent pour continuer l'école dans le pays ici. Donc, je ne peux pas jouer avec l'argent que j'ai dépensé là-bas. C'était pour apprendre quelque chose. OK? Et pas venir marcher comme un mouton sans cervelle parce que c'est les réseaux sociaux, parce qu'il faut plaire aux gens qui vont payer les billets de mon conseil. Ne payez plus. Vous avez compris, non? Moi, je suis dans la vérité. Oh. Ne payez plus. D'accord? Tout ce que vous faites là, il n'y a qu'une seule victime à la fin de la journée. Pas une seule, mais elle et sa famille. C'est Aïcha. Ce sont les seules victimes. Aïcha et sa famille. Vous là, vous dormez avec vos familles chaque soir. Vous nioxez chaque soir, partez boire le vin. Donc, je viens de vous démontrer que s'il faut aller manifester devant quelqu'un, c'est devant les autorités de notre pays. S'il faut s'en prendre à quelqu'un, c'est aux autorités de notre pays parce que c'est eux qui appliquent la loi. Jusqu'à preuve du contraire, un civil n'a pas le pouvoir d'appliquer la loi. Ce sont les autorités, les forces de l'ordre qui appliquent la loi. Personne d'autre. Ça, c'est factuel. OK? Ça, c'est factuel. Donc, si vous voulez demander pardon à quelqu'un, demandez pardon aux Mbienou. Qu'ils enlèvent leur truc, que ça allège. Ouais, s'ils enlèvent leur plainte, peut-être ça peut alléger. Mais à mon avis, ça ne va plus rien faire au point où on en est là. Parce que vous avez déjà gâté l'affaire ici. Avec tout le bruit que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Vous connaissez nos tontons là, qui sont là-bas dans les commissariats. Vous connaissez nos tontons. Vous avez gâté. Et en plus, vous avez annoncé qu'il y a une cagnotte. Chacun va vouloir sa part dedans. Vous avez annoncé une cagnotte, non, pour Aïcha. Donc l'avocat, là, il doit faire son chiffre annuel sur Aïcha. Et ceux qui veulent qu'on les choco, ils vont aussi faire leur chiffre sur Aïcha. Et ça, c'est grâce à vous. Applaudissez pour vous. Voilà. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour vous caresser. C'est la vérité que moi, je suis en train de vous dire. La logique. Si vraiment il y a abus de pouvoir, comme vous dites,
Si vraiment votre pays est corrompu comme vous dites, mais il n'a aucun intérêt à relâcher Aïcha. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Il n'a aucun intérêt à la relâcher. Vous avez augmenté ses enchères. Vous avez augmenté les enchères de Aïcha. Vous avez rendu l'affaire virale. Aïcha vaut de l'or grâce à vous. Grâce à vous. Et vos histoires que vous pensez que vous allez faire les pétitions, ça va aller où je ne sais où là. Aïcha n'est pas journaliste, reporter politique ou je ne sais quoi. Elle n'est pas activiste. Elle n'est pas femme politique. Elle n'est rien de tout ça. Donc, les pays extérieurs là ne vont pas s'en mêler. Peut-être c'est votre espoir. Vous pensez que vous avez fait le bruit sur la toile. Et puis, la France, des pays des droits de l'homme. C'est quoi? Oh! Peut-être dans leur tête là, ils se disent que il y a quelqu'un d'une association, d'une organisation dans un pays de l'Occident qui va venir là-bas défendre Aïcha. On a enfermé Kanto. On a enfermé les Bibouni Sak. Tous ces gens-là. Qui est venu pour eux? Vous croyez que la France va se lever, venir se mêler des histoires d'une blogueuse? Et que quand ils vont fouiller, ils vont voir qu'effectivement, elle fait dans le gossip. Mais vous me faites trop rire. Vous me faites rire. Qu'elle n'aille. Et en plus, on apprend qu'elle n'est pas française. Parce que si elle était au moins française, ça pouvait l'aider. Mais Aïcha n'est même pas française, frère. C'est la mouise, ils ne peuvent pas venir se mêler. Ils ne vont pas venir se mêler. Donc, comme je le disais tout à l'heure, bravo à vous. Vous avez augmenté les enchères d'Aïcha. Vous avez aggravé la situation d'Aïcha. Parce que tous ces gens-là, chacun va vouloir se faire de l'argent. Chacun va vouloir se faire de l'argent. Ok? Vous dites que le couple Mbienou, ce sont des criminels, ce sont des ceci, ils font le trafic d'influence, ils font le trafic de cela. Bon, si vraiment ils ont le pouvoir que vous dites là, et que c'est eux qui contrôlent la justice du pays, vos dénonciations, ça va valoir à quoi? Ça, c'est ma question. Hein. Si c'est moi qui contrôle la justice au Cameroun, toi, tu viens de dire que j'ai tué quelqu'un, ça va faire quoi? C'est moi qui contrôle. Tu viens m'accuser chez les gens que je contrôle. Mais soyez un peu logique en fait dans ce que vous dites. Soyez logique dans ce que vous dites. Oui, bouffe tes orteils, c'est mieux. Si je répète, si je contrôle la justice de mon pays, toi, tu vas venir m'accuser chez les gens que je contrôle. Le résultat, ça va être quoi? Ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Quoi? Zuimanto qui dénonce la corruption et tout au Cameroun là. Lui il fait comment pour que le téléphone entre trouver des prisonniers au Ngata jusqu'à les prisonniers là témoignent et ça ressort pour venir poster. Lui il fait comment pour obtenir ce genre de choses? Moi je pose seulement les questions hein.
Parce que ce sont vos dieux sur la toile. Si vous avez vos dieux, que tout ce qu'eux ils parlent là, c'est amen, amen, amen. Personne ne pousse sa réflexion. Personne. C'est amen, amen, amen. Salut, maman. Cheyenne, viens la prendre. C'est bon là, tu m'as saoulé là. Voilà. Oui, il vient. Oui, la comédienne. Là, voilà. Voilà, c'est qui pleurait. Viens la prendre, pardon, elle t'attend. Oui, tu l'attends, non? Tu l'attends? Attends. Attends. Non, c'est pas vrai. Attends. 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 Waka. Je continue la lecture. Changez la chercher, non? Mais tu vas le dire? Quoi? Et j'entends ça, comment si tu ne le dis pas? Eh, pardon. Même si on ne lui a même pas demandé de s'excuser ou quoi que ce soit dans le genre, ça devait venir d'elle-même. Sachant qu'elle n'est pas blanche comme neige dans cette histoire. Parce que il y a aussi, oh, j'en ai marre, purée. Oh, dès que j'ouvre ma bouche, elle commence. Hey. Non, ne ris pas, moi. Oh. On est bien ici. Dès que j'ouvre mon live, dès que je reçois un coup de fil, c'est comme ça. Laisse-moi un peu. Voilà, j'ai oublié ce que j'allais dire. Beaucoup d'innocents sont dans nos prisons. C'est aussi par la faute du couple. J'ai déjà développé ça. Tant que vous ferez la politique de l'autruche, on en restera au même point. J'ai déjà développé ça. C'est-à-dire que quand vous allez finir de dénoncer le trafic d'influence et d'embienou, on va relâcher Aïcha. Tout va rentrer dans l'ordre. Il y aura un autre cas encore demain. On va faire quoi? On va sortir maintenant accuser qui? Encore l'embienou. Hein? On va sortir insulter qui à ce moment-là? Vous avez choisi vos dirigeants. Deal with it. Donc, vous avez choisi vos dirigeants. Gérer, assumer. Assumer. Tu vas te calmer. Oui, mais je ne peux pas lui donner à téter à chaque fois quand elle veut dormir. Non, il faut qu'elle apprenne aussi à dormir seule. Ah, elle s'est dormie seule. Elle a mangé. Mais là, pour dormir, il faut la téter. Laisse-moi. Voilà, laisse-moi. Tu as fini? Tu me fais mal. T'as passé de me tirer. Tu me fais mal.
Voilà, je vais bien te chercher. Non, porte-la correctement. Je l'ai attrapé, hein, je l'ai pas apporté. Elle veut dormir. Silence comme par hasard. Bon, je crois que c'est bon. Alors, j'en étais arrêtez d'instrumentaliser la situation de cette pauvre mère célibataire. Ce n'est pas sa tête que vous allez sacrifier afin d'obtenir le droit de dénigrer. J'explique. Vous êtes en train d'instrumentaliser Aïcha dans quel sens? Comme je disais, j'ai dit ça au début de mon live. Vous voulez faire d'elle votre martyr. Oh non, vous. C'est-à-dire, c'est limite, ils ne veulent pas qu'on crée une loi qui les autorise à dénigrer. Dénigrer, diffamer, insulter les gens sans en assumer les conséquences. C'est-à-dire, vous pouvez déjà vous présenter à la députation, proposer un projet de loi qui annule la loi sur la diffamation, en fait. C'est pas mieux? C'est pas mieux. Parce que quand vous nous dites l'arrestation n'a pas été faite de manière régulière. Les Mbiens nous ont porté plainte. Et ça, c'est eux qui sont allés arrêter Aïcha. Eux, ils sont allés se plaindre du préjudice qui leur a été causé. Ils ont le droit, non? Parce qu'à les entendre, ils font comme si leur problème, ce serait que l'arrestation n'ait pas été régulière. Mais ça s'entend à leur façon de parler que leur problème, c'est même qu'il y ait plainte. Je vous promets que, même si tout est régulier, parce que moi, je ne peux pas dire que c'était régulier ou pas régulier, je n'en sais rien. Même si tout était régulier, ça vous dérangerait quand même. Votre problème, c'est que les Mbiens aient porté plainte. C'est tout. Parce que je vais vous dire quelque chose. Même si on convoquait Aïcha, qu'elle allait à la convocation tranquillement, elle allait toujours être en tort. Dans le fond, Aïcha est coupable. Dans le fond, Aïcha est coupable. En fait. Donc pour moi, si vous étiez intelligent, vous auriez dû discuter. On aurait dû s'adresser aux policiers, aux procureurs, calmement, pour leur dire que on veut que Aïcha comparaisse libre. Qu'on veut que Aïcha comparaisse libre. Mais à vous entendre, c'est une innocente, c'est une sainte. Elle n'a rien fait. Je vais vous prendre un exemple terre à terre.
Donc, quelqu'un vient voler chez toi. Il entre par effraction dans ta maison. Il ramasse tes dos. Il sort avec. Tu vas lui porter plainte. La police va l'arrêter. On l'enferme sans le convoquer. Oui, parce qu'on doit le convoquer aussi. Mais vous, on sait très bien que vous ne faites pas ça. Vous, quand vous allez porter plainte, vous aussi, on peut arrêter les gens directement. Mais bon, comme c'est le couple bien nous aujourd'hui, waouh, c'est nouveau au Cameroun, alors qu'on sait que ça s'est toujours passé comme ça au Cameroun. Dès que quelqu'un te porte plainte, on vient te chercher. C'est comme ça. C'est pas nouveau. Donc, imaginons que toi, tu portes plainte à quelqu'un qui est entré chez toi, il t'a volé. On part le porter. On l'enferme. Vous allez venir dire que libérez-le. Vous allez mettre tous ces efforts, toute cette énergie pour qu'on le libère, sachant qu'il a volé et qu'on sait que de toute façon, même si on les libère là, si la sanction pour le vol c'est la prison, il va y retourner de toute façon. Parce que de toute façon, même si Aïcha comparaît libre, elle est coupable. Les vidéos sont là. Et voilà aussi un truc qui me choque. Tout le monde ne parle que de la vidéo où elle critique l'entreprise. Et toutes les vidéos qu'elle a faites avant. Vous le savez ça où? Donc vous pensez que la police va se contenter de la vidéo. C'est vous qui allez dire à la police que non, il s'agit que de cette vidéo. Les autres vidéos, ça ne compte pas. En fait, genre, attendez, je vous explique le tableau. Genre, quelqu'un avait, on accuse quelqu'un d'avoir V une fille. Il y a d'autres V qui sont derrière, d'autres accusations. Mais comme c'est la nouvelle accusation, c'est qu'il envoie devant. On dit que non, on ne parle pas des autres là, on parle que de ça là. Hein? Je veux comprendre votre raisonnement en fait. Non, mais que non, ce qu'il a fait avant là, ça ne compte pas. On ne compte pas, ça, on compte seulement ça là. Ah bon? Ah bon? Et vous oubliez encore une fois qu'elle a d'autres plaintes. Elle a d'autres plaintes. Donc ça veut dire que comme on l'a choix là et que ça est en train de faire tout le bruit là, le procureur disait que bon, on va aller se concentrer sur les autres, oui, parce qu'ils sont en train de nous accuser de trafic d'influence. Donc maintenant, les niais vont tout faire pour vous prouver que ils ont raison d'arrêter Aïcha. Donc ils vont aller fouiller tout ce qu'ils peuvent reprocher à Aïcha pour mettre sur son dos. Oui. Eh oui. Si elle te laisse encore commenter, c'est parce que tu remplis la page. Sinon, le gros cul de ta maman. Quand toi, tu viens sur ma page, tu me dis, ferme ça. Tu vois pas qu'il y a un boulon qui a sauté dans ta tête. Tu as le pouvoir de me dire. En fait, voici l'exemple de ce que je parle. Tu sais très bien que tu n'as pas le pouvoir de me faire taire, mais tu viens quand même écrire sur ma page que toi, comment tu es bête. C'est la même chose que vous êtes en train de faire, Aïcha. Vous n'avez aucun pouvoir avec votre bruit que vous faites sur les réseaux sociaux là. Juste aggraver. Là. Je peux juste te bloquer et tu vas disparaître de ma page. Je vais continuer à parler ce qu'il parlait. Ton intervention n'aura servi strictement à rien du tout. Ça ne m'aura pas fait taire. Ça t'aura juste éjecté de ma page. Est-ce que vous voyez le degré de bêtise? Est-ce que vous voyez jusqu'à quel point vous êtes bête? On ne parle pas pour parler. On n'agit pas pour agir. On parle et on agit pour que ce soit efficace. Si ce que tu vas faire ne va pas porter fruit, ferme ta gueule.
Ce que tu vas faire ne va pas porter fruit, abstiens-toi. Tout ce que vous avez fait depuis là, c'est enfoncer Aïcha. C'est tout ce que vous avez réussi à faire. Et je suis en train de vous démontrer comment. Maintenant, ça chauffe dans vos cœurs. Et vous-même là en commentaire, vous n'êtes pas en sécurité. Et après l'affaire d'Aïcha, je suis sûr que les procureurs vont s'attarder un peu sur vos cas. Vous, en commentaire. Je suis sûre. Parce qu'on a besoin de ça. Chacun aura son tour. Oh, je continue. Non, ça là, je m'ai fini de décortiquer ça. Chacun aura son tour. Voilà Aya Robert qui était sortie sur l'affaire d'Aïcha. Non, elle ne parle plus, pourquoi? Elle est sortie dessus. Je pense que quelqu'un a dû lui rappeler que son artiste José aussi a enfermé quelqu'un il n'y a pas longtemps là. Tout sur les réseaux sociaux. Eh oui. Ah bon, maman, c'est chaud, hein? Quelqu'un a dû rappeler à Aya Robert que maman, laisse ce que tu veux faire là. Parce que ta patronne José, elle-même, elle a fait ça récemment. Marie-Paul Adjé avait enfermé l'observateur. Vous étiez où pour parler? Qu'au abus de pouvoir. Tous les blogueurs ivoiriens étaient où pour parler? Et observateur est français. Il a fait venir les avocats de France. Ça n'a pas empêché de choquer ces 6 mois là-bas. 6 mois. 6 mois. Alors qu'il aurait pu payer une amende. Parce que les peines vont de l'amende à la prison. Ça veut dire qu'on peut aussi donner l'amende. Mais comme c'est observateur, comme je vous ai dit, vous avez expliqué que quand une personnalité publique commet une infraction, on va être plus dur avec cette personne. Parce que le monde regarde. Cette personne est l'échantillon idéal pour servir d'exemple. C'est comme ça. Si tu n'as pas le bras long, alors c'est pire. C'est comme ça. Vous n'allez pas changer le monde. C'est comme ça. Vous voulez parler quoi? Voilà Aya qui est dans la mouise en ce moment. Avec son ami, un de ses proches, comment il s'appelle? Coach Mehdi là. Il a accusé de beaucoup de choses, de viol, de beaucoup de ouais. Il y a des vidéos qui sont sorties et tout. Elle a d'abord voulu poser beaucoup les questions aux victimes. Internet est sorti sur elle. Internet est sorti sur elle. J'ai vu une vidéo là tout à l'heure où elle demandait pardon aux gens. C'est l'air du vaisseau. C'est l'air du vaisseau. Ça va chauffer. J'ai vu une vidéo où elle demandait pardon. Parce qu'elle remettait en doute la parole des victimes. Elle essayait. Elle avait sûrement du mal à croire que sa personne puisse être comme ça. Et moi, perso, je peux la comprendre. Parce que quand tu as côtoyé quelqu'un, tu apprécies la personne, tu as une autre vision de cette personne, tu ne peux pas imaginer. Ça dit ton cerveau va refuser d'accepter. Tu vas chercher mille et une façons d'expliquer, parce que cette vérité est difficile à accepter, que tu as pu aimer quelqu'un d'aussi atroce. Donc moi, je peux la comprendre avec du recul parce que j'ai plus de maturité que beaucoup de la masse. Vous voyez, ce qu'il y a sur les réseaux, c'est la masse. Oui, on appelle ça le déni, effectivement. Parce que c'est difficile à accepter. C'est un choc pour le cerveau. Donc, il faut un certain temps ou bien une certaine maturité pour accepter que l'être humain est défaillant. Et qu'on ne peut pas connaître tout le monde.
D'accord? Les gens ne sont pas parfaits parce qu'ils sont tes proches. Moi, j'ai accepté ça. C'est pour ça que je m'attarde sur les faits quand les choses arrivent, que ce soit un proche de moi ou quelqu'un de loin. Moi, je suis concentrée sur les faits, pas sur les gens. Et je vous dis ça tous les jours. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et aussi peut-être parce que j'ai eu tellement de trahison dans ma vie que... Voilà, l'être humain ne me surprend plus en fait. Que je sais que rien n'est impossible. Je peux être avec quelqu'un tous les jours alors que c'est un meurtrier. Donc je l'accepterai plus rapidement que quelqu'un peut-être comme Aya. Tout simplement. Donc j'espère que c'est clair pour vous maintenant. J'ai aussi lu certains qui disaient que je suis en train de faire de l'œil au couple pour qu'ils me donnent l'argent, pour qu'ils m'envoient ma part d'enveloppe, pour que... Ça, c'est votre façon de penser, vous les affamés qui êtes au Cameroun là. Quand vous regardez, vous ne voyez pas que ce que le couple là nourrit, c'est vous au Cameroun. Ils nourrissent qui ici en Beng? Ce sont vos blogueurs qui vivent au Cameroun là, à qui ils peuvent donner les miettes. Moi, j'ai pas besoin. En tout cas, je ne peux pas trahir mes convictions pour leurs miettes. S'ils viennent me donner, ils vont prendre. Mais je ne prendrai pas pour les défendre ou pour acheter leurs problèmes sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas dedans. Ok? Quand l'affaire de Karimo est arrivée ici, j'ai défendu Karimo. Parce que j'ai utilisé ma cervelle en fait. À la fin, voilà votre criquet qui est venu demander pardon, non? Pourtant, elle avait juré qu'elle avait les preuves. Les preuves là se sont envolées. Elle avait juré qu'elle avait les preuves. Aujourd'hui, ça s'est envolé. Oui, il disait ça. D'autres disaient que oui, je supporte ma soeur du village. Celle qui a dit ça, lui, elle m'a dit, mais supporte aussi ta part, non? Qui t'empêche? Vous pensez que quand vous allez dire ça, ça va changer quelque chose? Supportez aussi vos soeurs du village ou vos frères du village. Qui vous en empêche? À partir du moment où ma soeur du village ou mon frère du village est dans sa raison, je suis dans mon droit de le supporter. Plus. Quand ils supportaient Karimo, c'est ce qu'ils ont dit. Que je supporte ma soeur du village. Karimo m'a donné 5 francs. Je n'ai jamais reçu 5 francs de Karimo. Je supporte la justice. Et s'il se trouve que ma personne, la personne de mon village est dans le droit chemin, est en tout cas dans la vérité ou dans sa raison, il est laissé parce qu'on va dire que c'est ma soeur du village. Vous avez toujours à dire, quand c'est les Bamileke, c'est que les Bamileke se soutiennent entre eux. Maintenant, quand ça tombe que c'est 2 Bamileke, vous cherchez comment vous allez séparer encore que non. Comme l'autre, c'est les Bafang et l'autre, je ne sais même pas où Aïcha est. Et les autres, c'est si, oui. Vous savez dire, ça est toujours ramener le tribalisme dedans. Est-ce que vous êtes au courant que même chez nous, à Onkamla, il y a encore les villages? Moi, je ne suis pas du même village que Muriel. Elle est Banja, je crois. Moi, je suis Bapouchengale. Et Bakonji. Et Bamena aussi. Elle est Banja là-bas. Donc, si ça arrive entre nous du Onkam, vous allez encore chercher à scinder que non, c'est pas elle, c'est sa soeur. Si ça arrive qu'on soit du même village, vous allez voir quoi que non, c'est parce que c'est quelqu'un de sa famille, c'est pas quelqu'un de... Comme elle t'a dit qu'elle... On peut toujours trouver des choses clivantes. On peut aller comme ça jusqu'à crescendo. Jusqu'au nombril. On peut arriver jusqu'au nombril. On peut arriver comme ça jusqu'au nombril. Mais il faut arrêter en fait. Et puis je vois tout le monde n'a que le nom de Muriel Blanche dans la bouche. C'est fou comment on déteste les femmes dans ce pays. C'est son mari qui est là-bas devant, hein. Mais c'est Muriel Blanche que vous avez dans vos bouches. Vous avez peur de lui. Vous avez peur de lui? C'est Muriel Blanche qui est là-bas devant. Mais... Oh.
ce pays. Agi unahando. Oh oh. Je vous donne moi les mains et les pieds. Oh 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 oh. Pardon. Le jour où moi m'arrête comme ça là. Pardon. Ne venez pas faire le bras de fer sur les réseaux sociaux. Ne parlez pas mes choses. Voilà ça que vous dites déjà. Des moutons, vous êtes comment on appelle ça, les mougous. Moi, je suis éveillée sur le système mondial depuis 2013, donc je sais très bien l'heure qu'il est et comment marcher. Il dit mon propre avocat, je l'appelle, c'est moi qui lui donne la stratégie. C'est moi qui lui dis, je veux que tu mettes ça en avant. L'avocat a bagarré avec moi en interne avant qu'on arrive là-bas devant. J'ai dit non, c'est ma vie, c'est mon histoire, c'est mon affaire. Si je te mets devant, c'est à cause de ton nom, de tes diplômes, etc. Et puis aussi de tes origines. Je vais pas en dire plus long ici. Là. Ceux qui ont compris, ont compris. Ok? Mon avocat était d'une certaine origine et il a été choisi aussi par rapport à ça. Je ne vais pas détailler ici. Ceux qui ont compris, ont compris. Ils sont très intelligents, ils ont des relations, ils ont un bon réseautage. Mais il tapé, c'est que c'est moi qui te donne la ligne, les points sur lesquels tu dois appuyer. C'est pas toi qui décides. Il a vu se prendre la tête avec moi, il dit que je ne suis pas comme les autres noirs qui font les affaires. Oui, vous payez, ils restent à la maison, vous allez seul devant. Là. Moi, j'assiste à toutes les audiences. Je suis là. Et c'est moi qui te dis ce que tu vas dire. C'est moi qui te paye. Ce n'est pas l'aide juridictionnelle. C'est pour ça que je ne prends pas l'aide juridictionnelle. Je saigne mon argent. Je te paye parce que je suis la bosse. Et pour te dire ce que tu vas dire. Parce que je n'ai pas confiance même en l'avocat. Oui. Même en l'avocat, je n'ai pas confiance. Lui aussi, il est là pour faire son argent. Il est payé à l'heure. Tu me parles de quoi? Il est payé à l'heure. Donc, ton affaire dure 2 ans, là, c'est bon pour lui. Toi, tu ne fais que le payer. Qui est fou? Qui est fou? Je ne blague pas avec ça. Il y a soit ça, soit l'avocat que tu prends et tu lui donnes son pourcentage. Oui, là, il est motivé. L'avocat qui sait qu'il a son pourcentage dans ce que tu vas gagner là, il est motivé mal. Là, tu peux un peu dormir. Mais c'est une affaire pour te défendre. Il faut être derrière lui. Il faut être derrière lui. Sinon, il va t'entuber. Ils ont quoi à perdre? Vous savez combien de dossiers ils ont? Pourquoi il va s'asseoir sur ta part? Tu n'es qu'un dossier. Les avocats ne vous regardent pas comme des humains. Ils vous regardent comme des dossiers. Vous voyez pourquoi moi, je fais toujours attention à ce que je dis sur les réseaux sociaux et pourquoi je parle toujours clair. Je choisis bien mes mots. Et je me répète pour bien, je reformule pour bien me faire comprendre. Mais comme il y a des gens bêtes, tu peux reformuler de toutes les manières possibles, ils ne comprendront jamais. Et pour cela, on ne peut rien faire. Pour cela, on ne peut rien faire. Ok? Je choisis toujours comment je m'exprime sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le même pour Kaka qui était venu dire ici que Muriel Blanche a demandé qu'on vit Aïcha.
Il dit que si Muet Blanche t'a loupé, toi là, ça a tout m'énervé. Oui. Si toi t'as loupé là, ça a tout m'énervé. Parce que c'est toi qui méritais même d'être là-bas. Parce que toi, tu n'as pas d'enfant, donc on va pleurer que... Mieux on laissait Aïcha, on te prenait toi. Oui. Parce que pour moi, il est plus nuisible même que Aïcha. Très vicieux. Très vicieux. Quand ça va cuire entre lui et Pifo, ça va nous trouver ici. Parce qu'il a commencé à faire ces choses-là avec Pifo. Observez, je suis tombée sur quelques extraits. Il fait parler Pifo. Non, tu te dois d'être loyal envers le couple. Oui, c'est normal. Il se répète pour ne rien dire. Je regarde, je cherche la tristesse par rapport à son amie Aïcha. Je ne vois pas. Je cherche la tristesse dans ses yeux par rapport à Aïcha. Ndei. Très vicieux. Donc lui, c'est lui qui devait être là-bas à la place d'Aïcha. Vous savez pourquoi ça me fait mal pour Aïcha? Parce qu'elle ne fait pas que des choses mauvaises. Aïcha fait aussi beaucoup de choses bien. C'est pour ça que moi j'ai de la peine. Non, j'allais même pas me donner la peine de venir ici. Là, elle dit que non, on pouvait faire comme ça, on pouvait faire comme ci. J'allais dire que c'est bon. Et je quitte sur ça. Et rien, vous n'alliez rien me faire. Mais Aïcha, pour beaucoup de nos compatriotes qui ont eu des problèmes ici, Aïcha a organisé des quêtes. Il y a des dossiers qui sont déjà arrivés aussi sur sa table. C'est arrivé où elle dit qu'elle ne joue pas. Voilà. C'est ce que je disais. Elle fait des cagnottes pour les nécessiteux. C'est ça que j'appelle quête. Elle a déjà fait plusieurs fois pour aider des artistes, pour aider des gens, des inconnus et tout. Aïcha fait aussi de très bonnes choses. Mais celui-là, il n'a aucune limite. Tu as tout compris, Coco. Tu as tout compris. Lui, là, il ne sert à rien. Aïcha, elle aide d'autres personnes ici. On a déjà vu. C'est une femme battante. J'ai toujours admiré ça chez elle. Elle ne dort pas, elle travaille dignement en dehors de son Congo Sala. Donc, moi, c'est juste ça, en fait, qui fait que, voilà, on pèse le pour et le contre. Elle n'a pas que des mauvais côtés, elle a beaucoup de bons côtés aussi. Donc, vraiment, monsieur le procureur, s'il vous plaît, faites doucement avec Aïcha. Donnez-lui une amende. Je pense que la leçon, elle l'a comprise. Je pense qu'elle a compris la leçon. Si elle passe devant les juges, monsieur les juges, soyez indulgents, pensez aux bienfaits qu'elle apporte dans notre société, dans notre communauté. Nous les Camerounais, pensez à ces bienfaits, les bonnes actions qu'elle a eues pour la société. Ce n'est pas une délinquante, c'est une maman célibataire qui a beaucoup à apporter aussi à notre pays, qui est un exemple aussi dans l'entrepreneuriat. Voilà les choses que vous deviez dire pour qu'on ait pitié de Aïcha. On est venu dire que oh, elle est sympa, elle est King Kong. Aïcha, c'est aussi une citoyenne modèle en dehors de son petit côté Congo Sala. Aïcha donne de l'emploi à ses enfants. Aïcha est un exemple pour d'autres jeunes femmes dans l'entrepreneuriat.
Aïcha est une actrice, c'est une grosse opératrice économique. S'il vous plaît, monsieur les juges, monsieur le procureur, s'il vous plaît, le couple Mbienou, s'il vous plaît, toutes les personnes qui ont porté plainte là, faites doucement. Collez une amende à Aïcha. Elle a passé une semaine au trou. Je pense que elle a vu un peu ce que c'est que de perdre la liberté. L'avertissement, elle a compris. Prenons ça comme un avertissement qu'on lui a donné. Donnez-lui une amende. Elle paye son amende. Quand elle va sortir de là, ça sera une nouvelle personne. Elle aura compris. Et elle va faire le blog de manière plus éthique. S'il vous plaît. Nous là, on a compris la leçon. Les Camerounais ont compris maintenant que le Congo s'appelle les amener en prison. Tout le monde a compris. Tout le monde a eu peur. S'il vous plaît. Laissez maintenant comme ça. Pensez à ces enfants. Pensez aux vies qui peuvent être gâchées. Voilà ce que moi j'ai à dire. J'ai rien à foutre avec les Mbienou. Je n'ai rien à leur dire à eux. Voilà. Eux aussi sont des victimes. Je n'ai pas à venir taper sur eux. Pourquoi? Ça ne va rien apporter de bon. Et eux aussi sont des victimes. Moi, je l'ai vécu. Donc, je comprends ce qu'ils ressentent quand on prend leur nom en piétine là. Parce que moi, je l'ai vécu et je continue de le vivre d'ailleurs. Ok? Donc, voilà. Moi, je vais couper le live sur Facebook. Ceux qui veulent me retrouver, c'est sur TikTok. Vous tapez Oshiga sur TikTok. Avant de venir sur mon TikTok, faites un tour. Le lien est le lien apparaît là. Moi, je suis mais avec 2 enfants, 3, et même 2 seigneurs. Je suis à 3. Moi, j'oublie que je suis à 3. Donc, il dit que moi-même là, j'ai 3 aussi. J'ai 3. Vous avez décrété ici que tous mes enfants n'ont pas de père. J'accepte. Mon cœur est... C'est toujours vous qui connaissez la vie des gens mieux que nous-mêmes. C'est vous qui avez dit que moi j'ai les bâtards. J'accepte. Cliquez sur le lien ici. Allez sur ma cagnotte. Contribuez pour que je puisse m'acheter un micro, des oreillettes pour aller faire ma musique et nourrir mes enfants humblement et dignement. Pour que je n'ai pas à venir faire le Congo ça, insulter les culs de vos mamans ici là pour manger. Vous pouvez faire ça. N'attendez pas qu'on me mette en prison pour venir cotiser, pour faire le bras de fer. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin maintenant. Ok? Cotisez pour moi maintenant pour que je n'ai pas besoin d'être hors la loi pour manger. Vous n'avez rien mes fins. Voilà. Vous aimez cotiser dans le deuil. Comme ça, vous les Africains. Vous cotisez dans le malheur et dans le deuil. Vous ne cotisez jamais pour construire quelqu'un. Jamais. Tout dans l'urgence. Soit la maladie, soit le deuil, soit les choses comme ça là. Vous ne pouvez pas cotiser pour que quelqu'un s'élève. Non. Pourquoi? Le lien est dans ma bio pour vous sur TikTok. Le lien là, c'est ça qui apparaît ici là. Pour vous. Sur Facebook. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci de liker, de partager le live. Et si vous venez m'insulter en commentaire, si je suis de bonne humeur, je vais un peu me chamailler avec vous pour rire. Mais ça m'énerve, je vous bloque. Et puis vous n'avez rien fait. Voilà, c'est tout. Bonne journée. Njel a repris son abonnement. C'était parti, ma. Merci, Fallen. Au Cameroun, on a ce slogan hypocrite. Alors, à vous sur TikTok. Vous arrivez. Vous arrivez sur le live. Vous pouvez tapoter.
partagez. Envoyez des cadeaux. Quand vous arrivez sur ma page où il y a mon contenu, vous pouvez liker, commenter, partager, ajouter en favori et republier. Très important. Vous êtes aussi responsable de ce que Aïcha vit. Je vous explique. Si on accordait moins d'importance à ce qui se passe dans la vie des gens et plus d'importance à leur réalisation, il y aurait moins de contenu de ce genre. Et arrêtons de faire comme si c'est normal. C'est malsain. Les Chinois ne vivent pas comme ça. Les Français ne vivent pas comme ça. Les Américains ne vivent pas comme ça. Toutes ces communautés que je viens de citer, quand vous allez dans leur truc, vous vous rendez compte qu'il y a des vues sur le Congo, ça, oui. Mais il y a encore plus de vues sur le business, sur la culture. Regardez les pages françaises sur Facebook. Les pages médias, gossip, même américaines. Même le Congo, ça qu'ils font, c'est toujours en rapport avec le showbiz. C'est toujours en rapport avec le showbiz. Est-ce que vous savez que les artistes américains, français, c'est des gros putains, hommes comme femmes. Ils sont infidèles. Est-ce que vous entendez parler de ça? Faites juste la remarque, hein. Regardez juste autour de vous. Est-ce que vous entendez parler de ça? Remarquez que les Occidentaux, surtout les Américains, moi j'ai décidé de recommencer à suivre leur Congossa sur YouTube. Quand les Américains font le Congossa sur leur star, c'est le business. Hein? On peut te dire un jour que oui, Jay-Z a trompé Beyoncé, mais ça ne dure pas. Là où ils vont s'attarder, c'est là où on va dire que non, Beyoncé a détruit la carrière de tel autre artiste. Voilà ce qui s'est passé. Tel avait signé avec tel, ça n'a pas fonctionné parce que tel n'a pas rempli sa part du contrat. Tel a volé le son de tel. Voilà le Congo, ça, chez les Américains. Ça concerne toujours le travail. C'est ça qui est le nœud. Sinon, les histoires que oui, Jay-Z a trompé Beyoncé, là, on dit ça en passant, on passe dessus. On ne s'attarde pas dessus. Eux, c'est toujours en rapport avec le travail, ton évolution. Quand on va raconter ta vie privée, c'est en passant. Regardez Whitney Houston. Tout le monde dans le game savait que Whitney Houston aimait les femmes. Mais c'est quand elle est morte qu'on a commencé à en parler. Et on en parle maintenant, pourquoi? Pour raconter sa vie, sa biographie. C'est tout. Sinon, tout le monde dans le game savait que c'était une lélé. Tout le monde savait. Mais les gens n'en parlaient pas. Parce que ce n'était pas important par rapport à sa carrière. Les gens s'en foutaient. Maintenant, on raconte pour raconter sa vie. Ce qui était à l'origine de ses problèmes d'addiction. C'est ce qu'elle a subi. Parce qu'on raconte qu'elle a aussi été abusée enfant. On raconte. Mais oui. Ça veut dire qu'il y a les dingueries qui se passent chez les Américains. Vous êtes ici, les gens disent que oui. Vous clashez, vous faites ci. Vous connaissez les clashs de Prince? Oui. Oui, maman. Whitney aimait les femmes. Mais sa mère, comme sa mère était une grosse chrétienne et tout, elle était à l'église et tout, elle était obligée de se cacher. Beaucoup aussi ne savaient pas que c'est Whitney qui met son mari, là, Bobby Brown, dans le truc. Lui, il était alcoolique. Whitney prenait déjà avec ses frères. Depuis l'adolescence. Mais pendant toute leur carrière, toute leur vie, les gens accusaient Bobby Brown que c'est lui qui a gâté Whitney, alors que c'est elle qui l'a mis lui dans le truc-ci. Et lui, il a mis Whitney dans le vin. Donc, ils se sont seulement entrechoqués. Mais tout le monde croyait que Whitney, c'était un ange. Et on raconte donc aujourd'hui que son véritable amour, c'était cette femme-là qui a témoigné. Hein. Ce n'est plus un secret, hein. Et qu'elle se met avec Bobby pour correspondre aux attentes des autres et que ça fait partie des choses donc qui la rendaient malheureuse dans sa vie, raison de plus
pour se cacher donc dans les drogues. C'est pour ça qu'on raconte sa vie. On ne raconte pas sa vie aujourd'hui pour la salir ou pour se moquer d'elle. C'est pour que les gens comprennent à partir de son histoire. Les traumatismes des autres doivent nous servir, nous, pour nous ouvrir l'esprit, être plus tolérants, etc. Mais j'ai failli dire les nègres parce que franchement, mais nous, on a des années-lumière de ce genre de réflexion. C'est ça que je vous dis que moi, les histoires de savoir qui dormait avec qui, ça ne m'intéresse pas. Tout le monde dort avec tout le monde depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qu'il y a de grisant, d'intéressant à savoir qui couche avec qui? Qu'est-ce que ça m'apporte? Je ne sais pas pourquoi c'est un truc tellement important chez nous les Africains, l'histoire de coucherie, l'histoire de sexe. On dirait que toute notre vie tourne autour de ça. Et on s'étonne qu'il y ait autant d'abus sur les enfants chez nous. On est trop sexualisé, on est trop dans le sexe. Trop. Regardez tous nos Congos, ça. La majorité, ça tourne autour de ça. Le sang caleçon des gens. Oh, le sang caleçon de tel est sorti. Le scoop dedans, c'est quoi? Le scoop dans le fait que le sang caleçon de quelqu'un soit sorti, le scoop est à quel niveau, en fait? Tout le monde a un sang caleçon. C'est-à-dire que toi, ta part, on n'a pas encore vu. Mais tout le monde a un sang caleçon. Moi, je ne comprends pas. Vous savez, quand les gens viennent me dire que oui, j'ai vu tes fesses, c'est dit alors, c'est bon, non? Alors, je vous dis tous les jours que ça ne dépendait que de moi, c'est que marche sans caleçon ici, parce que moi j'aime être libre, j'aime que l'air passe partout. C'est parce que c'est interdit par la loi. Sinon, moi je marchais nu ici, et rien n'allait faire. Rien. Moi je n'ai pas ce genre de problème. Celui qui va venir sortir mon sang caleçon un jour, il perd son temps. Ça ne peut pas me faire mal quelque part. Parce que c'est mon état naturel en fait. Je suis née nue. Alors je ne comprends pas pourquoi ça doit être un truc de ouf. Je ne comprends pas. Autre exemple de notre société, en fait, du mal-être de notre société. J'apprends que Daniel San a perdu des contrats, que sa vie a été gâchée à cause de son sang caleçon. Vous trouvez normal que des entreprises arrêtent de travailler avec quelqu'un parce que son sang caleçon est sorti? Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Ici, en Bénin, on lui aurait fait signer encore plus de contrats. Ici, on lui aurait fait signer plus de contrats. Normalement, tes contrats doivent s'arrêter si tu couches avec les enfants, si tu es un voleur, bref, si tu as fait des choses répréhensibles du point de vue de la loi ou de la morale. Mais tu dormais avec une femme, elle te prend en photo, elle va te poster et c'est toi qu'on punit. Où est la logique? Où est la logique? Non, 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 ici ça ne marche pas comme ça, je suis désolée. Si ton sang caleçon arrive au bureau, on va chercher la personne qui a publié ça. Si toi on te vit, tu peux attaquer ton entreprise parce que tu es une victime. Ce n'est pas toi qui as pris ton sang caleçon pour exposer dans l'entreprise. Alors peut-être vous ne connaissez pas vos droits. Tu peux attaquer ton entreprise. Donc si tu divorces de ta femme, et que ta femme vient se placer au bureau, ton ex, bon, en même temps que là encore on peut dire que ça faux parce que ta femme n'est pas une collègue. Disons que ta femme envoie ta photo à ton ennemi au bureau. Et ton ennemi vient partager aux autres. C'est toi qu'on va virer. C'est le publieur qui va être viré. Et si toi on te vire, tu peux apporter plainte. Parce que c'est un licenciement abusif. Si vous ne connaissez pas vos droits, laissez un peu le Congo ça et allez lire. Par exemple, Nana, Nana est accusée de VIOL. Ici en Bénin.
On te demande d'aller d'abord te reposer à la maison. D'attendre le jugement. Parce que c'est très grave. Ok? Sinon, dans les entreprises, les gens couchent entre eux tous les jours. Hein. À l'hôpital, alors, c'est la magie. Tu penses que les patrons ne sont pas au courant de tout ça? Ce n'est pas interdit. Après, je crois que dans certaines entreprises, il doit y avoir des chartes où ils interdisent ça. Je pense, en certaines entreprises. Mais après, ça se passe. Hein. Le travail, c'est l'endroit où tu passes le plus de temps dans ta vie. Dans les hôpitaux, ça nioxe, mais de chui. Ils passent les nuits ensemble là-bas. Vous avez fait comment? Ils passent 38 heures sur 24 ensemble. C'est pour ça que beaucoup se marient là-bas entre eux à l'hôpital. Beaucoup trouvent leur mari dans les hôpitaux, là, entre eux, les infirmiers avec les médecins. Et puis, il y a les médecins, pas taille. Moi, il y a un médecin, non, j'étais amoureuse de la si j'étais infirmière, c'est qu'il finissait avec lui ici. S'il était infirmière, c'est que lui, là, j'ai fini ça avec lui. Mais de chui. Mais de haute fort. Même avec les patients, je te jure, donc moi, alors j'ai loupé mon docteur comment? Ah. Non, j'étais encore un peu molle là. Si c'est aujourd'hui, je me retrouve encore avec mon docteur là, mof. Philippe. Laisse tomber. Un médecin m'avait dit de ne jamais sortir avec un médecin. Oui, ça doit être des infidèles, le feu sort. Bah oui. Donc, non, moi, je dis notre société, on doit se revoir. Hein. Nous, les Africains, c'est la merde, frère. C'est la merde. Pourquoi l'enfant là ne dort toujours pas? Il paraît que ça cuit un peu partout là-bas chez mes ennemis. Et ça me plaît jusqu'à... maman. Donc, c'est toujours comme ça, moi, ma vie. Quand je ne me mêle pas de quelque chose, c'est où ça cuit bien. Oh, Krabi Poulo. Il paraît qu'il y a les divorces là-bas en ce moment, mais je suis... Waouh, papa. Waouh, papa. Vous avez vu ma poulet? Vous voyez comment elle est? Quand elle pensait, quand Muriel Blanche était entrée dans son live, première réaction, c'était tirer sur Muriel Blanche. Quand elle s'est rendue compte de l'opportunité de gratter 5 francs qu'elle a raté, elle a changé, mettre la photo pendant, ça va bientôt faire 1 an que la photo là est sur son truc. Comme Muriel n'est toujours pas revenue, maintenant il y a le problème, si elle voit l'occasion de tirer sur Muriel, comme tout le monde est sur Muriel, elle tire. C'est exactement comme ça qu'elle avait fait avec moi. Les choses que je lui reprochais, elle venait ici vite s'excuser devant les gens parce qu'elle savait qu'elle avait beaucoup à perdre. Les cadeaux des scarabées. Mais dès qu'elle a eu l'impression que j'étais à terre, elle a montré son vrai visage. C'est exactement ce qu'elle fait encore là. Entre-temps, tu as la photo de la fille là sur ton truc. Elle continue de garder, elle va dire qu'elle fait la pub. Elle n'est pas influençable. Arrêtez de dire qu'elle est influençable. Elle n'est pas influençable. C'est pas parce qu'elle joue les naïves, elle joue les mboutouk. Bon, c'est vrai qu'elle est bête. Mais elle aime jouer les plus bêtes encore. Elle joue les plus bêtes encore pour qu'on lui pardonne toutes les conneries qu'elle fait. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Donc, on me l'a fait par moi. Moi, j'ai lu la carte là depuis. C'est ma soeur Bafang et alors? C'est ma soeur Bafang, ça signifie quoi?
Ce que tu veux dire, c'est quoi? C'est ma soeur Bafang, c'est une info. Qu'est-ce que c'est un scoop? C'est quoi le délire? Au Cameroun, on a ce slogan hypocrite. Même à son pire ennemi, on ne souhaite pas la prison. Ah bon? Voilà, silence radio. Elle ne dort toujours pas, elle. Enfin, là, j'hallucine, ma soeur. Coucou, comment tu vas, Oshiga? Ça va et toi? Ça va. Ah, vos nouveaux trucs là, c'est la magie. Hein. Vos décors. C'est TikTok Studio. Ouais, c'est TikTok Studio. D'accord. Ça marche avec le Mac, non? Avec tout, hein. Mac. Avant, le Mac ne ça Avant, fonctionnait le Mac ne prenait pas. Ah, ok. Bon, moi, je suis pas Mac, moi. Moi, je suis Windows. Ah, bah voilà. Mac, là, ça m'a dépassé. On fait un ou deux. Ah. Si on est debout, on fait deux. Si on est coulé, on fait un. On voit la tricheuse là. On est debout, on fait deux. Si on est couché, on fait un. C'est comme si on fait la course, c'est 200 mètres. Elle dit que non, on fait 100 mètres, je suis fatiguée, mais si j'ai la force, on continue jusqu'à 200 mètres. Je l'ai cadeau multiplié par 3, les gars. Guys, let's give some multiplié par 3, guys, s'il vous plaît. Let's go. On n'a pas qu'à faire, Let's go, guys. Let's go, guys. Let's go, guys. Premier cadeau multiplié par 3, les gars. N'oubliez pas les cadeaux de la galerie cadeau. Oh, mamisa. Quoi, 3, hein? Mais, ici dans Maman, faut pas leur faciliter la tâche comme ça, là. Ici dans quoi? Tu connais tes enfants, là. Quand tu es debout, tu viens me chercher, quoi? Yeah, ouais. Ou même. Vous entendez bien la musique? Tu ne dors pas? En tout cas, le pain là n'a même pas le chocolat dedans. Hein. Ouais. And show you that I'm real. You're like to me. Guys, on a besoin de deux personnes, deux autres personnes ou deux. Une dernière personne. C'est bon le son. J'augmente, je diminue, c'est bon comme ça. Tous les cadeaux multipliés par 3. N'oubliez pas qu'on a un objectif. Hein. Le fragment. On peut continuer le Congo, c'est maman. Il disait que apparemment ça a cru entre ma poulet et l'imposteur. Nana l'imposteur. Merci maman. On ne m'a pas encore envoyé les vidéos de Samassa. Mais il paraît que ça a cru dans la cuisine. Et autre chose. Quand maman Soso joue comme ça, la profitez, parce qu'elle va partir. Voyez comme vous pensez qu'elle va rester là tout le temps. Elle va partir. Quand elle va partir, elle va nous laisser ici entre nous. Donc si vous ne voulez pas bio maintenant, vous allez bio après. Oui, il paraît que ça a tchaka là.
Moi, je n'ai pas vu. On m'a envoyé le fax pendant que j'étais en live avec vous là. Je suis allée guetter mes messages. Mais je vois là que pourquoi on m'avait pas envoyé la vidéo. Faut m'envoyer la vidéo, c'est plus parlant. Maintenant, là, je n'ai pas d'éléments. Tu m'as donné le gros tableau. Donne-moi les détails. Parce que oh, ça a cuit entre eux à cause de muette blanche. Donc, sûrement, l'imposteur cherche comment il va gratter aussi. Et puis, vous savez que ma poulet, elle est contre muette blanche. Donc, voilà. Maintenant, en dehors de ça, il paraît que monsieur le coq, il paraît que monsieur le coq a divorcé de sa reine. Me strong. Cheyenne! Ah, l'enfant là, il m'entend pas. Cheyenne! Donne-lui la banane, viens prendre la banane. Les clés USB. Ok, qui est en train de ramper? Laisse-toi, tu me bye bye, maman, plus tard. Vas-y, Elle vient quand on est coulé. je te jure. Maman, tu as gagné un flash. Ça c'est quoi le truc? Tun, tun, tun. C'est dur, hein? Mais en fait, moi, je te voyais pas, je te vois pas en live Chinese. Sérieux? Et moi, je te voyais, mais tes invitations désactivées. Coucou, Oshi. Oshiga, ça va? Ça va, baby? Ça va, mon cœur? T'as dit quoi, Oshiga? Ouais, toi. Ouais, ça va, on Tu allait peux me faire proposer une des chanson? matchs. Tu veux faire des matchs avec nous? Ouais, bien sûr. Enchanté, Chinese. Coucou, comment vas-tu, ma belle? Off Salo. Ok. Ok. Oshiga. Ouais, en gros, moi, je suis le père à la crevette, en gros. Si tu veux savoir. C'est mon fils. C'est qui la crevette? C'est lui, là. Ouais, tu le connais même pas? Skilly Bang, she love Batman. Ah, Bah, she je love connais pas la Batman. crevette, je connais Kubish. Batman. Je vais mettre tout à l'heure, Pascal. Je vais mettre tout à l'heure. Les gars, tapotage, partage. Tap, tap, tap. Eh les gars, on est on tape tout le monde là. Celui qui a donné parfois, les amis. Là, objectif, c'est que Kribish ait ses cas pour avoir un fragment. Voilà. Et Oshiga, ça s'est bien passé hier ton rendez-vous? Ouais, ouais, tranquille. Ok. J'ai bien mangé. Ok. Je reviens. Ok, pourquoi tu rigoles? Hein? Oshiga, Ouais. 80 personnes, t'as 3 tapotages. Il y a une personne qui tapote, c'est quoi ça? Je comprends pas. Tu les Merci, connais, madame. hein? Merci, Sri. Merci, les gars. C'est bon, j'ai relancé l'équipe. C'est carré. Oui, monsieur, mais Ouais, c'est donc, c'est Brandon. les adversaires Voilà, qui moi, sont j'ai là, Brandon, il va t'éteindre, la crevette. T'as dit quoi, Oshiga? Je crois qu'on devrait refaire un partage. Non, je leur dis, c'est les adversaires qui remarquent ce qui ne va pas. Hein? Donc, qui comprennent. Ça va, mon Brandon? Voilà, c'est pas moi qui parle aujourd'hui. Hein. Crevette, t'es éclaté. Ça va, mon petit bébé? Deuxième rose, les gars, s'il vous plaît. Hein? Les gars, Ouais, ça va, mon frère. Les gars, 2 roses, les gars. Est-ce qu'on peut taper le live, s'il vous plaît, les gars? Personne n'envoie de rose, Kubish. Est-ce qu'on a 2 roses, la famille, s'il vous plaît? Ouais. Les gars, on a 2 roses, les gars? Nolan, Brandon, Sri, les gars. Chaud, hein, pardon.
S'il vous plaît, Les gars, on est 1-2. On essaie de maintenir la Liga 2. Merci. Elle a 3 wins. On peut se 3 wins. On a Les gars, une oise, les gars, une oise. les gars, tout le monde ensemble. C'est un x3, on joue dans le x3, on les extermine, tout le monde ensemble. On est des winners, on n'est pas des losers. On est 1-2. Ceux qui veulent donner la force pour maintenir la Liga 2, on y va, les gars, tout le monde ensemble. Le mec là, lui là, voilà, C'est un x3, allons-y. Oui, il m'énerve, regarde lui là, crispy là, la crevette. Mets-toi dans le fiac, clochard. Vas-y les gars, on y va. Eh bébé, bébé Oshiga, ça va bébé Oshiga? Ça Les gars, pourquoi on est quatrième? Pourquoi on est quatrième? On comprend pas. Bah t'es nul. C'est ouf. Voilà. C'est normal. Oh, crevette. T'es nul. Et on t'éteint. Les gars, 62. Les gars, Frérot, j'ai même pas remonté le cache de la play, frère. Wallah. 62. Wallah. Merci, Iso. 62%, les gars, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, mais franchement, allez, quoi? Mais t'es éclaté, Kribiche. Oh là, t'es éteint, gros. C'est éclaté. C'est pas fait moi dire, mais bien là, on l'a. Mais c'est bien, c'est mal. Là, ouais, c'est pas bon. Et les gars, tapotez mon lèvre. On fait 10 cas de tapotage. Tout le monde, tapotez le lèvre. Les modos, allez regarder tous les faux comptes qui ne tapotent pas, qui ne font rien là, qui sont en train de nous surveiller. Tous les faux comptes qui n'ont pas de photo de profil, qui n'ont rien du tout. Bloquez-les. Oui, ça, et jetez ça. Les gars, il nous fait le mal. Bruno, pourquoi ton cœur est gris? Bruno, active ton cœur. Regardez sa galerie de clochards à crever, toi, là. Ouais, mais je suis en A2, mais j'ai une galerie de A3, frère. T'es en A2, mais t'as des roses et une galaxie dans ta galerie. Clochard. Mais c'est la même galerie pour toutes les ligues A. Non. C'est pareil. Non. Si. Non. Toutes les ligues A, A1, A2, A3, c'est la même galerie. Non, A1, la A3, non, A1, A3, c'est pas la même. Non, attends, je crois qu'il y a un cadeau en plus dans la Liga. Attends, laisse-moi voir ça. En A3, c'est 1 et en A2, A1, c'est 2 lions. 2 lions et 2 Et lions de lumière. il y a Léon et le lion aussi, ouais, c'est vrai. Mais oui. Ça a changé. Ah ouais. Ouais, j'ai voulu aspirer ma play. Et c'est compliqué là de rester en A2 là, au Chiga. Là, C'est chaud. Regardez tout le monde et les autres du bonheur, mon coin. Regarde mon frère. T'as même éclaté au sol aussi. Pour de bon, je vous ai tous tapé avec 50 points. Regarde ce Oh, merci les indépendants. Voilà, la crevette, il est 3e. On est deuxième. La crevette, t'es 3e. T'es éclaté, la crevette. Ah, la crevette. Et imagine. Je viens de relancer, j'ai relancé. Mais ça veut Et rien devinez qui est dire. dernière, les La gars. crevette, tu m'entends? Est-ce qu'on peut tapoter au moins? Ah, et imagine, il y a Brandon et Fayette qui te regardent te faire kiffer, ils font rien. Voilà, imagine, ils se tabassent. T'es mort, il est plus à battre, clochard. Dis pas viens, rentre chez toi, Clodo. Premier cadeau multiplié par Il y a pas de... Me choquer dans quel sens? Moi, me choquer ou me choquer à côté? Les gars, Parce que tu vous m'as dit dormez dans le tu m'as dit à tapotage. choquer à côté, hein. Demain, je peux. Attends, je vais aller voir quelque chose là. Il y a pas de souci. Véro, C'est du bonheur. LGR, Inco, la capricieuse. Les gars, fois, les gars, c'est un triple. L'homme, les compagnies, je vais pas tapoter la capricieuse. Bien joué, la capricieuse. Ok, Tapotage, je dis s'il la vous plaît. capricieuse. Mais non, elle est là, la capricieuse. Les autres personnes qui Désolé, tapent pas j'ai sont failli, pas bloquées ici. Voilà, on t'éteint, connard. On vous éteint. Tap, 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 tap. Ah oui, Zebbi, je vous éteins. C'est bon, bah. Prof, réveille-toi, connard. Avec 99 points, je vous éteins. Oh, on parie en un claquement. Oh. On parie en un claquement de doigts, t'es dans le dossier. Viens, je t'attends. Bon. Mais moi, je veux parier avec toi, viens, on parie. On parie quoi? On parie combien? De quoi? On parie de quoi? Allez hop, tu vas perdre. c'est parti. Je vais perdre. Attends, laisse-moi appeler des boss pour toi là.
Partage. Vas-y, on parie quoi que tu perds? Tic tic. 2 fois 3 Tiki, égale tiki, 6 tic. pour avoir une rose de Tu es là, tu tapotes pas. Pourquoi? Tiki tiki tic tic tic. Dis-moi. Les gars, dis Les gars, est-ce qu'on peut tapoter Une là, s'il vous rose plaît? de 10, les gars. Une rose pour débloquer le foie quoi. Une rose. Vous tapotez pas déjà, donc je vais pas vous demander de le débloquer puisque vous tapotez pas déjà. 30 secondes. Ça va être très Une dur. rose. Ça va être très dur. Mettez que des roses. Mettez tout le monde. Même une seule personne qui met 10 roses. Mettez 10 roses. Vite, 20 secondes. Merci, 10 roses, 10 roses, 10 roses. Même pas, il va l'avoir. On peut pas débloquer, non? On peut prendre ça. Il a débloqué, hein. Véro, merci. On n'a pas une rose de 10. Il l'a eu, La seule fois, toi. Montrez-lui la puissance des Antilles. Ils veulent douter des Antilles, lui. Le prof, là, il se prend pour un malin. Oshiga, elle. Moi, je vais aller dormir, alors. Ouais, elle, Oshiga, elle est endormie. Satime est Je endormie. suis fatiguée. Ouais, je suis fatiguée. Ils m'ont fait parler, là. Les gars, on a pas. Parce que Vrai de vrai. Encore 20 secondes, les gars, on y va. 20 secondes. On peut le faire. On peut le faire. Allez-y. Et t'as débloqué le double pourquoi, du coup? Coucou Lélin, comment vas-tu? Les gens sont vraiment On endormis. s'est pas déjà vu tout à l'heure, Lélin? On est vraiment endormis. Les gars, est-ce qu'on peut taper? Est-ce qu'on peut taper? S'il vous plaît? Moi, ça va, d'accord. Oh, Lélin, demain, tu peux quoi faire, tapoter, les gars? Lélin, s'il te plaît? Non, tu veux pas tapoter? Ah, mais t'as déjà tapoté. Merci, Oh, non. Lélin. Les gars, comment j'ai que 2 bulles remplies? Elles sont mes motos là. J'ai aucune moto là aujourd'hui là. Oui, je suis là. Tu me vois pas? Ni Joda là. Pas qu'à voir yo ponye, ni Didi, ni Soso, ni Tala, ni Moumou, ni Tala, ni Nad. Pas voir yo ponye, ni Kelvin, ni yo ponye. Même pas un bonjour yo passé 10 Joda là. Pas ni souci. Pas ni souci. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, Yann. Eh ouais, Timan. Yes, ça est pour le cœur du jour, Phoenix. Ah, on a endormi. Coucou, Nango. Ouais, maman, tu veux quoi? J'ai dit à son frère de la prendre. Moi, je suis Wanda. Wesh. Merci. Encore des deuxièmes. Je suis contente. Crevette, je te oui, clochard. T'es encore troisième. Merci. Clochard. Clochard. Fire, t'es une bombe. Merci, mon frère. Je te oui, la crevette. Merci pour ton passage. Oh, la crevette, qui est mon fils. Tu es. Au méchant chameau. Oh, la crevette, je te oui. Avec ta capricieuse, ta Véro et ton phénix tout nul, là. Voilà. Ah, 3 merguez, ils m'ont ramené. Merci, l'équipe. La crevette. J'ai envie de faire un chien Kubiche ce soir là. Kubiche, alors, ça dit quoi chez toi? Alors, hein? Merci, mon frère. Voilà, Fire, tout ça. Kubiche va me jouer, je sens ça, putain. Ah, vous faites on Les gars, Je te oui, moi. Clochard. Enfin, tu connais Fire ici? Abonnez-vous tous à Fire. Tu connais Fire? Rigolo, va. Tu es mon fils, tu es. Il faut l'éteindre, Véro. Il faut jouer pour l'éteindre. Les gars, Et toi, tapotez tu mon vas live, rien s'il vous plaît, faire. tous ensemble. Vous êtes à 55 sous le live. Je vois que 3 personnes tapotées. Ouais. J'aime pas quand... Les gars, vous êtes à 500 sous mon live là. Pourquoi vous tapotez pas? C'est toujours les Vous mêmes. comprenez pas. 900, moi. Chaque tapotage, c'est 3 points. Je comprends pas. Pourquoi vous êtes à 500, vous tapotez pas?
Je vous jure, je vais vous bloquer. J'ai déjà commencé à bloquer un. Oui. Je vais continuer à bloquer tout le monde. Ah ouais, Ah ouais, moi aussi, hein, les gars, je vais vous Il bloquer. faut pas racheter Ouais. de votre aide, juste pour 2 matchs là. Vous pouvez les éteindre pour moi. Tu Ouais, m'as je t'ai déjà cru que dit t'es le devant compas, Lidl en train de ouais, demander une ma chère. pièce. T'inquiète pas. Si tu peux pas, c'est pas grave. T'es mon fils, Oracle, J'ai je même te demandé oui. à la patronne de venir.